cette vidéo, je vais vous apprendre à appliquer une coloration tout seul chez soi. Donc, pensez bien à suivre chaque petit détail. C'est pas très compliqué, il faut juste être minutieux, organisé et protéger l'environnement. N'hésitez pas à mettre des gants, des habits pas trop neufs, à protéger le tour de votre visage. Attention, les produits chimiques se manient avec précaution. Vous pouvez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Là, je vais utiliser de l'oxydant 30 volumes de chez Générique Paris avec une crème protectrice pour éviter de tacher mon visage et donc la crème colorante numéro 744 de chez Générique Paris sans ammoniac, sans parabènes et sans résorcine. C'est la seule à laquelle je ne suis pas allergique. Ensuite, il nous faudra une balance. Il faut être très précis, on rigole pas avec le pesage. Un bol, donc là je prends un shaker de chez Thermix, un pinceau, un peigne à queue, une pince et une paire de gants. Pour le dosage, je vais mettre 40 g de crème colorante, puisque moi j'ai les cheveux fins, donc pour la tête ça suffit. Et de l'oxydant 30 volumes, je vais en mettre 60 g, puisque c'est 1 plus 1,5 au niveau du dosage. Il est très important de ne pas mettre plus d'un que de l'autre et de bien respecter, car si vous mettez plus de pigments que de crème, ça ne prendra pas correctement et ça va être charbonneux. Donc c'est parti, pensez à bien vous protéger. On prend son shaker, on shake. Tac, 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 tac. On applique la petite crème. Alors il est très important d'être assez rapide pour appliquer la coloration. La couleur s'oxyde et commence à agir à partir du moment où elle est dans le pot. Il faut appliquer la première couche à l'endroit où vous avez la raie. Je vais commencer à venir déposer la couleur sur ma racine, uniquement là où j'ai la repousse. Donc vous prenez un petit peu de couleur sur le pinceau, comme ça, et vous venez la déposer. Il ne faut pas tirer et l'étaler, sinon vous allez étirer la couleur et du coup au niveau de la prise, ce ne sera pas la même. Donc ensuite, je vais venir séparer du bout de ma raie jusqu'au bout en pointe d'oreille. Là, je viens étaler la couleur en couche épaisse avec mon peigne à queue. Je viens prendre à peu près un petit centimètre sous ma raie. Il faut juste venir redéposer de la couleur sur la racine du haut. Je reprends un petit centimètre. Donc là, on va passer à l'autre côté. Donc on vient refaire une raie du bout de la raie jusqu'à la pointe. Et on refait des séparations à partir de la raie. Et on vient déposer, comme ça. Donc s'il n'y a pas assez de produit sur le cheveu, il va boire. Et au bout d'un moment, il n'y en aura plus assez avant la fin du temps de pose. Et du coup, le cheveu prendra mal. C'est la première fois que je suis autant minutieuse en appliquant ma couleur. C'est bien pour vous. On le rabat à nouveau jusqu'à l'arrêt. Donc, moi, je vais l'attacher. Mais quelle est belle. On va partir du milieu et on va refaire une raie qui va séparer tout l'arrière du crâne. Vous allez planter votre peigne d'un côté pour garder tiré et vous partez du haut et vous allez sentir la couleur. Là où c'est froid, ça veut dire que vous la déposez sur la raie. On va s'occuper de ce carré là. Et de toute façon, vous le sentez là où vous passez, c'est froid. Ça veut dire que vous passez sur la séparation que vous venez de faire. Voilà. Donc là, on rabat tous ces cheveux longs et on passe de l'autre côté. Bien fait, à la fin, vous pouvez prendre un miroir et vous regardez le derrière. Et voilà. Et je rabats tout à nouveau derrière. N'utilisez surtout pas de pince métallique. Ça va s'oxyder avec la réaction chimique. Là, je suis trop belle. Et donc, c'est parti. On va laisser poser 35 minutes. 35 minutes. Et donc, voici le résultat. Je vous laisse apprécier. Ça rend fou les cheveux roux.